Petite victoire pour Donald Trump en attendant la suite. Lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution endossant son plan de paix pour Gaza, marquant une nouvelle étape dans le conflit israélo-palestinien. 13 membres sur 15 ont voté en faveur, avec des abstentions, celles de la Russie et de la Chine. Ce texte, plusieurs fois amendé sous la pression américaine, autorise le déploiement d'une force de stabilisation internationale pour sécuriser les frontières, démilitariser l'enclave et désarmer les groupes armés non étatiques. C'est ce point que rejette le Hamas. Il prévoit aussi un comité de la paix présidé par Trump lui-même jusqu'en 2027 pour une gouvernance de transition en attendant une réforme de l'autorité palestinienne. Pour la première fois, le document évoque un chemin crédible vers une autodétermination palestinienne et un statut d'État. Une perspective symbolique, mais lointaine, conditionnée à la reconstruction de Gaza. Et c'est ce point de statut d'État pour la Palestine qui est rejeté par les alliés de Benjamin Netanyahou. Donald Trump a salué sur son réseau Truth Social une approbation historique de l'ONU, remerciant même Moscou et Pékin pour leur abstention, y voyant un levier pour davantage de paix mondiale. En effet, le vote contre de l'un de ces deux pays aurait rendu caduque la résolution. Et si les diplomaties russes et chinoises ne voulaient pas donner carte blanche à Washington, ou si elles se ménagent en cas d'échec, leur abstention laisse volontairement la mise en place du deal de Trump. L'autorité palestinienne a accueilli le vote avec enthousiasme et son ministère des Affaires étrangères a salué la résolution et appelé à son application immédiate, insistant sur l'urgence humanitaire. La France, qui a voté pour, s'est félicitée d'éléments clés comme l'accès humanitaire massif et la solution à deux États. Israël, via le bureau de Benjamin Netanyahou, a tempéré son approbation en soulignant la démilitarisation complète de Gaza et le retour des corps des 3 otages encore détenus par le Hamas. Le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Pakistan, la Jordanie et la Turquie ont tous signé une déclaration commune de soutien saluant un cadre pour consolider le cessez-le-feu du 10 octobre. Le Hamas a lui dénoncé un mécanisme de tutelle internationale imposé pour servir les objectifs d'Israël, rejetant le désarmement forcé et l'absence de garantie sur les droits palestiniens. Côté gouvernement Netanyahou, le ministre Itamar Ben-Gvir menace de faire imploser la coalition au pouvoir, rappelant son opposition à un État palestinien sur quelque territoire que ce soit. Un agacement de l'aile droite du gouvernement Netanyahou qui met le Premier ministre dans une situation délicate. En effet, une nouvelle fois, celui-ci semble composer avec une frange radicale qu'il ne maîtrise pas, même si pour l'heure il est toujours passé entre les gouttes. En Cisjordanie, lundi, une attaque de colons sur le village de Jabba, près de Bethléem, avec des incendies de maisons et de véhicules a illustré les divergences dans son propre camp. Le chef du gouvernement